Cette nuit encore, au signal du capitaine, il a fallu sauter de la couchette, enfiler mécaniquement les cirés pour aller se jeter dans le vent, la nuit et les embruns. 3 heures du matin, Atlantique Nord, quelque part entre l'Écosse et les îles Féroé. Le Drake, chalutier français de 55 mètres, 800 tonnes, ballotté, bousculé par les vagues comme un jouet d'enfant, et 15 hommes à bord. En équilibre sur le pont, espace métallique glissant d'eau de mer et d'écailles, les 8 matelots. Ils attendent le chalut, ce long filet que le bateau traîne par l'arrière depuis plus de 4 heures. Pour la plupart, ces hommes n'ont jamais connu d'autre métier que celui-là, marin-pêcheur. Ils se connaissent, ils connaissent bien leur bateau, ils sont jeunes. Pour la plupart, comme Pascal, 29 ans, ils naviguent ici depuis des années. Cette mer est leur jardin. Je suis venu ici par rapport à la famille, par rapport... mon père l'a fait, mon frère, mes sœurs travaillent le poisson que je pêche d'ailleurs. Un de ces jours, je vais mettre un petit nœud rouge sur la queue d'un poisson. Ça saura que c'est moi qui l'ai pêché. Quand on commence à préparer le sac, c'est déjà que on a déjà l'odeur du bateau on ressent l'odeur du bateau dans les habits. C'est peut-être psychique, mais c'est comme ça. Et puis, un dernier soir est dur. Ça dépend, certaines personnes sont malades en arrivant à quai, d'autres sont malades en partant. Par rapport au temps. Moi, je suis malade par rapport au départ, tout simplement. J'ai mal aux tripes. J'ai mal aux tripes. Maintenant, le bateau fait route vers de nouvelles zones de pêche, là où les tempêtes d'hiver sont ici les plus féroces. Ouest-Irlande, mer d'Irlande, Nord-Irlande et Ouest-Écosse. 19h30, l'heure du bulletin météo. Le rendez-vous que Hervé, 25 ans, le radio ne rate jamais. Ah, c'est pas bien brillant, hein. Alors météo, Ouest-Écosse, Ouest 3-5, tournant sud le matin, tournant sud-est 7h30 d'après-midi avec menace de 9 à 10 ultérieurement. Tendance au nord du 50e, coup de vent à violente tempête. Bien fait pour nous, quoi. Bon, bah on va ramasser, quoi. Ouais, pas plus. Ça veut dire quoi concrètement là pour ici? Ça veut dire qu'on va avoir 9 à 10, qu'on va avoir vraiment du gros temps. Que, on verra bien, on va essayer de travailler, mais il y a la possibilité de mettre à la cape, c'est-à-dire de ne pas pouvoir mettre en pêche. Pour Fredo, le capitaine, 29 ans lui aussi, les soucis ne font que commencer. Et lui, il sait ce qui attend l'équipage. Je vais en mer depuis mes 5 ans, mes 6 ans, donc j'ai toujours été dans le milieu maritime, toujours habitué à être bercé au gré des flots. Je suis malade quand je rentre à terre. Je pense que c'est dû au stress qui s'évacue en fait, puisque la campagne est finie.
Et là, je suis vraiment malade. Mais on ne peut pas appeler ça le mal de mer. Hein. La furie s'est levée avec le jour. Dans la passerelle, après le baromètre, le meilleur indicateur pour la météo, c'est la cafetière. La mer se creuse d'heure en heure. Le vent souffle de plus en plus fort. 100, 120 km/h, force 10. Force 10 et le chalutier est toujours en pêche. Qu'il fasse gros temps ou mer calme, l'objectif à bord reste le même. Ramener du poisson, coûte que coûte. On a dit on a eu une mauvaise marée et puis on aura d'autres. Hein. Ça c'est sûr qu'on aura d'autres. C'est pour ça qu'il faut oublier. Autrement non, on n'arriverait pas à tenir le coup. Hein. Non. De toute façon on est sûr d'avoir d'autres et puis c'est tout. Hein. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir sur ce boulot-là et puis c'est tout. J'ai jamais vu de mer aussi grosse qu'ici. Hein. J'ai vu des creux de 12 à 14 mètres quelquefois. Là, on ne peut plus rien faire. On est obligé de mettre à la cape et puis attendre que ça se calme. Quoi. Enfin, là, il y a déjà des bons creux. Il y a 6 à 7 mètres là. D'ailleurs, ça se sent. Beau, on trouve la mer belle, elle est grosse, elle est énorme. Et après, un jour ou 2 jours après, on se dit, on a peut-être passé à côté, quoi. Puis bien sûr, le dilemme, c'est de savoir si on ne pêche pas, il n'y a pas de rentabilité du navire, donc c'est pas d'argent pour les gars ni pour l'armement. Enfin, par des temps comme ça, je ne peux pas prendre de risques. On ne sait jamais, il peut y avoir un accident sur le pont. Puis ce serait de ma faute à ce moment-là. Toute la responsabilité retombe sur moi. Le Drake est maintenant au cœur de la dépression. Le capitaine a décidé de stopper la pêche. Il faut remonter le chalut qui traîne au fond par moins 1200 mètres. Attention, aussi là! Depuis 3 quarts d'heure maintenant, le navire essaye de ramener son chalut. 3 quarts d'heure d'angoisse, 3 quarts d'heure de manœuvres subtiles pour tirer sur le pont le filet, cette nasse qui agit parfois comme une ancre quand elle reste accrochée au fond. Sur le pont, les matelots travaillent comme des équilibristes. Pour être plus libres de leurs mouvements, ils travaillent sans harnais de sécurité, juste à l'affût des paquets de mer. Parfois, il y a des chutes, des blessures graves. Mais les hommes du Drake ont l'habitude. Chacun connaît son rôle, inutile de se parler. Ici, les mots, ce sont des gestes. Non, ça va. Faut se méfier, mais non, ça va. Et les paquets de mer, les vagues, tout ça. Alors, faut faire attention.
C'est dangereux, hein. Très dangereux. Et vous, ça vous fait pas peur? Ça vous fait pas peur ce temps-là? Un petit peu quand même, quand on voit des gros paquets, bon bah on est habitué, mais enfin, on se sauve quoi. Quand on peut. Solitaire sous le pont, au fond de sa cuisine surchauffée, Serge. Le cuisinier encaisse sans broncher tous les coups de roulis du navire pour faire à manger à tout l'équipage. C'est pas facile avec ce temps-là. Ça déborde quelquefois. On arrive quand même, enfin. Et le mal de mer? Oh non. Jamais. Jamais? Avec la mer démontée, la vie à bord devient compliquée. Il faut tout amarrer. Toute activité demande une énergie particulière. Travailler, manger, marcher, dormir surtout. L'hiver, parfois, ces conditions de vie durent des semaines et des semaines. Michel Leray, 45 ans, le Bosco, le maître d'équipage. À peine si lui, il fait encore cas du mauvais temps. Ça, faut pas non plus trop se laisser aller. Quoi. Et on se rase tous les combien de temps quand on est dans un bateau? Bon, ça dépend quand on a. Ça dépend du temps aussi. Hein. C'est-à-dire? Tous les 3-4 jours, ça dépend des gars. Il y a des gars qui font tous les 8 jours. Quoi. Parce que quand ça brûle quand il fait mauvais. Quoi. La pire furie que tu aies pu voir, tu t'en rappelles, non? Les pires furies? Non, il y en a eu tellement que. On les oublie au fur et à mesure. Heureusement, parce que. Autrement, ouais, quand on voit ça, quand on marche presque sur les cloisons, ça fait dur. Bon appétit! Merci. Les repas sont les rares moments où l'équipage est en partie réuni pour autre chose que le travail. Au menu, viande le midi, poisson le soir. Le mauvais temps n'est pas le principal sujet de conversation, loin de là. Mais la vie, simplement la vie à terre. Quand tu es amoureux, tu trouves toujours le temps long. Toi aussi, t'es... Ah oui, moi aussi. non, c'est long. Il manque quelqu'un. Les rares moments de repos et de solitude, Pascal les occupe à remplir son cahier d'écolier. Pas un journal de bord de ce qu'il vit en mer, mais des lettres, des mots d'amour qu'il adressera à la prochaine escale. Le boulot, c'est un boulot comme un autre. Hein. C'est un peu plus dur parce qu'on est longtemps absent par rapport aussi à d'autres personnes. Personnes qu'on aime, on est absent pour. Ils sont absents pour nous, mais on est absent pour eux aussi, mais autrement, oui. Le boulot, c'est un boulot comme un autre. Hein.
Le sondeur, le scanner, l'ordinateur, tout est pris. Oui, mais tout est pris en même temps. Ouais, mais ça, Sinon, tu as un court jus, tu prends pas en même temps. Dans la passerelle, une vague plus forte que les autres vient de casser une fenêtre. L'eau a giclé partout. Des appareils électroniques sont en panne. Il faut tout sécher au plus vite avec les moyens du bord. Des navires dans le passé se sont déjà retrouvés dans des situations très périlleuses à la suite d'incidents semblables. Tu en es là maintenant, Fredo? Ah, on sèche les appareils, Gilles, on sèche les appareils. Tout a cramé la couleur. Ah ouais, c'est quel carreau? Bah, le carreau ouvrant tribord, là. Tranquillement, par radio, Fredo, le capitaine, raconte le pépin à un autre bateau de la même compagnie, en pêche, dans les parages. Une fenêtre cassée dans la Furie, c'est tout simplement leur routine. Action constante, ça marche, hein, tu vois. Il y a 3 ans, je commandais le même navire, le Drac, et nous faisions route de terre, et en changeant de cap, nous avons couché. Le bateau s'est couché sur le flanc tribord, et heureusement pour nous, il s'est relevé à temps, avant la deuxième vague. Qu'est-ce qu'on se dit là alors? Bah, on se dit qu'on n'est pas grand-chose sur la mer, et que ça passe très vite dans la tête en fait, hein. De toute manière, entre la mer et le bateau, c'est toujours la mer qui va gagner. Malgré le vent et les creux, Fredo décide de remettre son chalut à la mer. Les autres bateaux présents dans le secteur sont eux encore en pêche. Le dilemme du capitaine est vite réglé. Lui, comme tous les marins, est payé à la part, en fonction des prises du bateau. Il n'a pas le choix. Même par force 10, il faut pêcher. Ici, c'est le poisson qui commande. Latifou, 52 ans, sénégalais, le seul musulman du bord. Depuis 30 ans, Latifou navigue ici. Lui aussi, il a bien fallu qu'il s'adapte. Il s'est habitué à prier au cœur de l'Atlantique Nord en direction de la Mecque, malgré le roulis. Et 2 Doliprane matin, midi et soir. Ok. Et surveiller la température. Bon, je le prendrai tout à l'heure. Voilà, bon ouais, on va surveiller ça. Prendre ta température le matin, le midi, le soir. Et tu vas prendre les médicaments. Je vais se coucher. Et tu restes couché. En attendant qu'on aille à l'Okinver, quoi. Ouais, en attendant qu'on aille à l'Okinver. Christophe, 18 ans, est le novice du bord, le plus jeune de l'équipage. Depuis quelques jours, il ne travaille pas. Souffrant, il passe ses journées dans sa banette. Christophe n'a pas vu sa petite amie depuis 2 semaines. Il y pense jour et nuit. C'est plus un plaisir, quoi. Avant, c'est vrai, j'aimais plus ou moins mon travail, quoi. Ça me dérangeait pas de partir en mer et tout ça. Maintenant, je sais que chaque fois que je quitte le port, j'ai le cafard. Et puis, si c'est pas les larmes qui coulent, ça m'embête, quoi. Enfin, on va dire, il y a l'amour qui est dans le jeu aussi, puisque je suis amoureux de ma petite amie aussi. Enfin, tous les deux, elle aussi, elle pleure à chaque fois qu'on part. Tout ça, c'est dur, quoi. C'est intense entre nous. J'ai pas le choix, quoi. Quand je vois la vie des jeunes à terre, c'est vrai, bon, bah, souvent il m'est arrivé de discuter avec même les anciens à bord ou ne serait-ce qu'avec des gens à terre. Ouais, pourquoi t'es venu faire marin-pêcheur? C'est un métier qui est difficile et tout ça. Je leur dis d'accord, mais il faut voir une chose, c'est que les jeunes à terre, ils travaillent pas non plus. Moi, je sais que j'ai 18 ans, je vais gagner entre 5 et 8 000 francs par mois et je peux me permettre beaucoup de choses, quoi. Tandis que j'ai plusieurs amis à moi qui ont 20, 24 ans et qui n'ont pas d'argent. Maintenant, il fait moins mauvais. Le vent est tombé, force 6 à 7 seulement. La mer, enfin, s'est un peu calmée. Tout devient un peu plus facile.
Pourtant, dans la passerelle, pas un mot. Fredo est à cran. Oui, il faut avoir les nerfs solides parce que malgré tout, il y a toujours un petit peu de chance dans le métier de la pêche. Si on a un peu de chance, on va bien passer, on va pêcher comme les autres. Et puis il arrive qu'on passe à côté complètement, qu'on ne fasse que des avaries comme c'est le cas maintenant. Et pendant ce temps-là, les autres bateaux pêchent davantage. Il faut garder la tête froide, mais c'est dur. Pour beaucoup de gens, le poisson, il suffit de mettre un chalut à l'eau et puis ça y est, on le pêche. Mais c'est complètement différent. Là, aujourd'hui, j'ai reçu les cours du lieu noir. Bon, le lieu noir, c'est 3 francs 80 le kilo. Ouais. C'est nul. Un poisson qui va se vendre peut-être 25 ou 30 francs sur l'étal du poissonnier. Pour être rentable, le Drek retourne rarement dans son port d'attache, Lorient, en Bretagne, à 3 jours de route d'ici. Tous les 10 jours, le chalutier français débarque sa pêche dans un minuscule port d'Écosse, d'où il est envoyé par camion vers la France. Ça coûte moins cher et le poisson est de meilleure qualité à l'arrivée. Encore une fois, les marins ont dû s'adapter. De 13 jours, les campagnes de pêche sont passées à 28, parfois 40. 40 jours à travailler jour et nuit, 24 heures sur 24. Santé. Les dimanches, quand le poisson laisse à l'équipage un peu de liberté, on se permet le verre d'apéritif, l'apéro que l'on prend ensemble dans le carré au coin des couchettes. Il n'y a pas de salle de loisirs à bord du Drek. Un chalutier, c'est fait pour pêcher, exclusivement pour pêcher. « 17e jour de pêche. Cette fois, le chalut est rempli des poissons capturés dans les grands fonds, par moins 1400 mètres. Des espèces étranges, aux mines patibulaires, et que l'on ne connaissait pas il y a 10 ans. Sans ces nouvelles espèces découvertes récemment, le bateau n'aurait plus aujourd'hui d'avenir. Mais là aussi, il faut aller les chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond. Avec le grenadier ou le sabre, les mareyeurs feront à terre des filets. Du siki, ce petit requin des grands fonds, on gardera la peau, assez solide pour faire des chaussures, ou bien l'huile de son foie pour l'industrie aéronautique. Jour après jour, les hommes du Drek ont répété les mêmes gestes, avec acharnement. Jour après jour, ils ont supporté cette vie de fou, sans jamais se plaindre de leur sort, sans trop parler non plus de la peur. Jour après jour, ils ont affronté les mêmes coups de vent. Une fois, j'ai connu la peur de... Parce que justement, oui, c'est vrai. Justement, il y a eu 2 blessés avant moi.
le jour avant, de blessés qui ont été rapatriés. Et là, on avait peur. On avait peur d'aller sous le pont. Mais la peur du temps, non, on n'a pas peur de... On a peur de se mouiller, surtout je pense. Le marin, il est marin, point final, quoi. Il peut pas... Pour lui, travailler à terre, c'est quelque chose d'abstrait, quoi. C'est un métier à part. Au bout de 40 jours de mer, les marins du Dregs sont rentrés chez eux, abrutis de fatigue, avides de retrouver la vraie vie. 10 jours de repos à Lorient en France, et ils sont retournés en mer, dans leur huis clos, seuls, à la merci des tempêtes.